c'est vrai qu'en France, les opposants, on les bute pas. Bon, ça, c'est vrai. En France, on a de la chance. Quand on est opposé à un régime en place, on nous tue pas, hein. Mais bon, on nous pète les dents, on nous éborgne, on nous envoie la Bravem qui nous pète la gueule. Mais c'est vrai que on nous bute pas. Et heureusement, on a quand même de la chance. Mais bon, on nous jette des fois dans des canals, on nous met en prison arbitrairement. Justice à deux vitesses. C'est exceptionnel. C'est vrai. C'est vrai qu'en France, les opposants, on leur fait rien. La France est libre. La France ne manipule pas les élections. Le pouvoir en place ne manipule pas les élections. Non, c'est vrai. On se foutrait pas un peu de notre gueule. Il ne faut pas acheter les arguments que j'entends partout. Le président ukrainien, il a été élu par des élections libres en Ukraine. C'était d'ailleurs pas du tout le favori. Je m'en souviens comme c'était hier. Et donc lui, c'est un président élu d'un système libre. C'est pas le cas de Vladimir Poutine, qui tue ses opposants et qui manipule ses élections depuis longtemps. Et puis, malheureusement. Volodymyr Zelensky, je le connais très très bien. Je le connais très très bien. C'est un ami, on est intime. Et je m'en rappelle très très bien. C'est comme si c'était hier. Bah, la veille, on était ensemble. Bon, on faisait des petites parties olé olé, bunga bunga, wouhou. Donc, je me rappelle comme si c'était hier. Oh là là. Je me rappelle comme si c'était hier, ouais, je me rappelle. C'était mal parti pour lui. Je me rappelle, il partait de très très loin. Bon, il était le dernier des candidats. Son peuple le considérait comme un clown et une merde. Mais il a su remonter la pente et gagner les élections démocratiquement. C'est super, putain de merde. Franchement, c'est pas une parodie. Non, mais il est sérieux, le meunier de l'Élysée, là, hein? Je sais pas, là, s'il est en pleine montée ou en pleine redescente, mais il est sérieux, le con. Nous, en France, c'est pas comme en Russie, où Poutine, il bute ses opposants politiques, où ça fait des années qu'il manipule les sondages et les élections. C'est vrai qu'en France, on manipule pas les sondages. Le meunier de l'Élysée, tu peux juste me dire qui c'est qui est à la tête des instituts de sondage en France? Non, mais juste pour qu'on se fende la gueule un peu. Qu'on se fende la poire en deux. Poire belle Hélène, un peu de chocolat, Charlie à la chocolaterie, ni vu ni connu, poudre de perlimpinpin. Non, mais c'est extraordinaire. Hein? En France, on manipule pas les élections. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'en France, ça fait à peu près 40 ans, ouais, on va dire 30 ans, qu'on nous met l'extrême droite, hein, le Front National, à l'époque Front National, aujourd'hui Rassemblement National. C'est vrai qu'à l'époque, on jouait pas avec tonton Jean-Marie, ouais. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Hein? On agitait la peur du fascisme qui va revenir au pouvoir au second tour pour tous s'unir contre le méchant Front National, l'ogre, le fascisme, le communisme, ce que vous voulez. Hey, camarades! Les bottes cuir qui reviennent claquer le pavé des Champs-Élysées. C'est comment? Camarades! Donc, c'est vrai qu'on manipule pas les élections en France. Bah non. Hein? On manipule pas du tout les sondages. Bah non. C'est vrai qu'on nous prend pas pour des jambons en France. Bah non. Arrêtez vos conneries. Qu'il soit passé une première fois. Allez, je veux bien. On nous l'a vendu comme le Mozart de la finance. Waouh. Le président le plus jeune de la République s'il est élu démocratiquement. Waouh. On nous l'a vendu comme jamais. 1 an avant qu'il soit président. Il était ministre des Finances. Bref, il était à Bercy. Hein? Nettoyage d'outils. Super bouli bouga. Et au bout d'1 an, il accède à l'Élysée. Waouh. Donc, que certains se soient fait avoir à ce moment-là, c'est compréhensible. Que ces mêmes se soient fait avoir une deuxième fois, j'ai un peu du mal à y croire. Alors, pour certains, oui. On appelle ça des... tu sais, le lampadaire le moins éclairé du boulevard. Tu vois? Mais qu'ils soient réélus avec les chiffres et les scores qu'ils nous ont donnés, avec ces mêmes fameux instituts de sondage. Manu Latruelle. Oh, super. Trop de la maçonnerie, cela. Incroyable. Mais c'est vrai qu'en France, nous, on a quand même de la chance. On n'est pas buté. Waouh. On est éborgné, on est savaté, on est marbré de partout, on nous pète les dents, et en plus, ils sont même pas remboursés. On préfère rembourser ceux qui enlèvent la courgette. Je dis ça, je dis rien. Mais on a de la chance. Hein. Oh là là. On a de la chance d'être dans une belle démocratie en France. Un beau pays des droits de l'homme où on a la liberté d'expression et la liberté de dire les choses et de dire ce qu'on pense tant qu'on n'incite pas à la haine et on n'incite pas à la violence. Ouais. Charlie, c'est une vaste fumisterie. Franchement. Donc moi, je voulais faire juste cette vidéo pour réagir à l'extrait que je vous ai montré. Bon bah écoutez, ça change pas de ces derniers mois et de ces dernières années. Perlimpinpin,
Il est en roue libre total. Hein. Ouf, perdu pour perdu. Le mec, la seule chose qu'ils se veulent, hein, moi je vous le dis, hein, enfin, je vous le dis, comme si j'étais la science infuse et que j'avais la raison, que j'avais, tu vois, non, c'est mon point de vue, c'est comment je ressens les choses. Et ce que je ressens, vraiment, mon ressenti, hein, c'est que ça pue la... Ils veulent absolument nous entraîner dans cette fameuse troisième... Et j'espère vraiment pas qu'on y aille là-dedans. Vraiment pas. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est leur plan, là. Parce qu'ils s'en battent les steaks, mais ils s'en battent les cacahuètes d'une force. Laissez tomber, hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Faire un petit montage tranquillement, et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao.